Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler Lego, mais je vais pas vous montrer des Lego. Aujourd'hui, on va parler des cadres Lego. Ouais. Euh, j'ai actuellement 8 cadres. J'en mets 120 par cadre, 120 figurines par cadre. Comment je fais, tout simplement. Pourquoi, comment. Allez, c'est parti, je vous explique comment je fais mes cadres. Rien de secret, hein. C'est pas magique, hein. Et je vous montre comment je fais. C'est toujours sympa de partager les petits tips. Voilà. Aujourd'hui, on parle cadre Lego, comment stocker vos figurines. Voilà, donc sur mon mur ici, j'ai 8 cadres Ikea que j'ai transformés pour profiter, tout bêtement, profiter de mes figurines. C'est même pas pour étaler et tout ça. Je trouve ça super beau. Voilà. Pour moi, c'est de l'art. Techniquement, c'est super bien fait. Je vous ai déjà montré petites figurines, enfin les casques en bi-injection avec la tampographie et tout. Ah, moi, je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une collection originale. Voilà, tout bêtement. J'ai commencé depuis longtemps, ça fait je crois pas 20 ans, plus de 20 ans, parce que le premier, c'est lequel, 1999. Euh, Faudrait que je fasse une. On avait fait avec Star Wars en direct, on avait invité Brick Mitri, qui est un youtubeur Lego, et j'avais fait tout un PowerPoint sur Lego et tout ça. Faut que je le mette à jour sur les UCS, les machins, le nombre de figurines. Je vais le mettre à jour, puis je le mettrai sur ma chaîne. Je ferai ça en 2025. Donc, ce sont des cadres Ikea qui n'existent plus. Donc, moi, j'ai réussi à en récupérer encore deux sur Boncoin d'occasion. Personne n'en vendait deux. J'ai une collègue qui m'a permis d'aller les récupérer, c'est à côté de chez elle. Et ensuite, j'achète une plaque de plexi alors moi, j'ai eu ces Casto. Un premier Casto ne l'avait pas, un deuxième Casto l'avait en stock. 50-50, les cadres sont 50-50. L'avantage de ces cadres-là, c'est que vous avez le cadre, vous avez un cadre à l'intérieur pour simplifier, et vous pouvez mettre la vitre soit au fond, donc par exemple, vous mettez une affiche, vous mettez votre plexi ou votre verre, et vous avez un cadre épais. Ou vous pouvez donc démonter le cadre, mettre la vitre, mettre l'entretoise en cadre. Le cadre, c'est un peu l'entretoise, et vous mettez le fond. Et là, vous allez bénéficier donc justement de l'espace pour pouvoir mettre les figurines et vos briquettes. Moi, ce que je fais, donc j'achète des plaques de plexi. C'est toujours la même finalement. J'en ai racheté deux. J'ai racheté deux cadres d'occasion. J'ai trouvé deux fonds plexi. Ensuite, j'achète mes petits cubes sur le site Lego. Voilà, donc là j'en ai commandé 2 x 120, donc 240. J'en ai 15 sur 8 lignes, 120. Et là, je vais tout démonter un week-end, je vais tout mettre à plat, je vais tout sortir et je vais tout retrier. Alors, soit je les trie de SW001 à SW1300, on doit être à 1300. Ça, c'est là le classement Brickset. Ça veut dire vous avez SW001, SW0002, enfin des 3 fois 0, puisqu'on est dans les 1000. Et puis maintenant, on est déjà à 1300, 1200, 1300. Le problème, c'est que, bon, j'ai vu des gens qui font ça. Votre collection, elle est un peu. Ça permet de voir où il vous manque des choses, mais bon. Moi, je préfère les regrouper. Donc, par exemple, alors, on va commencer par le fond, là-haut. Là-haut, j'ai tous les Luke Skywalker. Donc, vous voyez, j'ai les Luke en X-Wing. Ensuite, j'ai les Han Solo. Ensuite, j'ai les Leia. Et ensuite, j'ai Anakin et Dark Vador. Anakin jeune, et Anakin ado et Dark Vador. Ici, en bas, j'ai les Boba Fett et Bounty Hunter. Et les aliens. En haut, ici, j'ai les C3PO, les R2D2, les R2D, enfin toute la famille des R2D2 et des droïdes. Ensuite, en dessous, c'est... il y a un peu de tout là. Il y a des empereurs, il y a des Doku, il y a des Chewbacca, il y a des... Et en bas, vous voyez, vous avez la collection 20e anniversaire. Ça, c'est la série des 6 figurines 20e anniversaire. Maintenant, on a les figurines des 8 25e anniversaire. Donc, je vais les regrouper pour montrer les séries, justement. En haut, ici, on a des Storm, des Snow, des Bikers. Ici, on a quoi? Alors, ici, on a épisode 7, épisode 8, épisode 9. Ils sont assez bien regroupés. En haut, ici, sur celui-là, on a les Jedi. Et on a les Obi-Wan. Obi-Wan, il y a moins de 3 lignes.
Les pilotes X-Wing aussi, voilà, alors, qui ne sont pas des Luke, c'est les pilotes X-Wing. Et puis ici sur celui-là, voilà, sur celui-là, on a, bah là c'est plutôt les séries, donc Rebels, Resistance, c'est quoi ça? C'est Rogue One. Rogue One, il y a trois lignes. Une très belle figurine d'ailleurs, très très belle figurine. Et ensuite on a les dessins animés, donc là c'est et d'autres figurines, donc c'est celui-là. Donc je vais tout remettre à plat, donc j'ai 2 cadres entiers nouveaux. Bah, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'achète le cadre, j'achète le fond chez Casto. Au boulot, j'ai fait faire un masque, vous allez voir, un masque noir que je scotche, que je fixe, et qui est là d'ailleurs, hop, hop, qui est là, vous voyez, un masque comme ça. C'est du film à découper. Comme ça, je le fixe, je scotche, et ça me permet d'avoir la dimension des plots, enfin l'alignement l'espacement et l'alignement des plots. Ça, je le garde si j'en veux en faire dans 2-3 ans, bah, je le montre. J'ai mon patron. Et donc, pour le collage des plots Lego que j'achète, moi, j'utilise la Loctite Pro. Ça, c'est une colle qu'on utilise au boulot. Il n'y a rien qui colle mieux que ça pour moi. C'est le Loctite Pro bleu. Vous la trouvez sur Amazon. Ça vaut 17 € le tube. Ouais, 15 € le tube. Moi, j'utilise que ça pour mes projets en impression 3D ou quoi. Je prends cette colle-là. C'est ce qui colle le mieux. Par contre, je raye le plexi pour faire une accroche au niveau collage. Idéalement, il faudrait aussi rayer la petite brique qui va être en contact avec pour que les deux, que la colle est parfaitement adhérente, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, au début, j'ai acheté la brique normale, la 2-2 blanche de 2. J'ai vu des gens qui ont fait des cadres comme ça et ils ont pris la brique avec une inclinaison. Je vais pas tout refaire, mais techniquement, c'est vrai que c'est plus joli. Donc, si vous voulez en refaire, moi, je conseille plutôt la brique. Donc, vous avez 2-2, mais ensuite, la brique, elle est inclinée. Donc, si vous voulez, vous avez votre figurine. Alors, c'est pas un Lego. Vous avez votre figurine comme ça. Alors, ça, c'est un petit Ewok PVC. Et donc, vous avez ici le pan incliné voilà. Et donc, la brique, entre guillemets, elle disparaît. L'avantage de cette brique comme ça, cassée, c'est que vous avez quand même la même surface de collage à l'arrière. Par contre, visuellement, elle est moins épaisse, quoi. Bon, l'avantage de la mienne, si à un moment j'étais courageux, je ferais faire des petites étiquettes et je pourrais coller dessus ce que c'est. SW01, 02, je pourrais les coller pour l'héritage, pour les enfants, pour ceux qui savent ce que c'est. Dans les figurines, en termes de valeur, là, il y a une moto. Voilà. On n'est pas à la maison, hein, les alarmes et tout, hein, mais il y a des figurines qui valent 3 balles, pour être clair. Et il y a des figurines qui valent 100 balles, et il y a une figurine qui vaut 600 balles. On a déjà parlé, à les côtés 600 balles, je pense que si jamais t'es à 400 balles, je vais en vendre tout de suite. 600 balles, il faut déjà trouver l'acheteur. Mais il y a des figurines qui sont rares. Et il y a des figurines comme Ahsoka, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a une des Ahsoka, il y en a 6, une des Ahsoka qui est plus rare que les autres. Je crois que maintenant elle est à 180 balles, à peu près comme ça, quoi. Non, 350 on a dit? Ouais, 350 la dernière fois. C'est pareil, vous trouvez l'acheteur, mais là il y a des sets. On l'a déjà expliqué, les gros sets avec une figurine exclusive dans ce set qui vaut 150, 180, 200 €. Cette figurine-là, bah, elle est compliquée. Bon, allez, je vous montre comment je fais. J'ai fait les t-shirts. Je vous montre ça. Et puis, bah, écoutez, voilà. À suivre. Bon, bah voilà, j'ai fait mes 2 cadres. Donc voilà. Donc, évidemment, en bas, on est près du bord. Et en haut, bah, il y a de l'espace parce qu'il faut que les figurines elles rentrent, hein, et tout bêtement. Donc voilà, donc bah, j'ai mes 8 cadres identiques. Même brique, même couleur, même cadre. Alors techniquement, moi je rajoute un tasseau ici. Je rajoute un tasseau ici pour... Pourquoi je rajoute un tasseau déjà? Par rapport au poids, par rapport à ça. Ouais, ça c'est trop léger, ouais. C'est juste collé, donc ouais, je rajoute un tasseau ici. Bon, ça c'est un détail.
Et donc voilà ce que ça fait pour mettre les petites figurines. Donc ouais, bah, dans quelques semaines ou quelques mois, je vous montrerai quand j'aurai rangé tout ça. Bon, ça va être sympa sur la table d'avoir tout là. C'est très long, c'est très 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 long. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire, mettez-moi comment vous stockez vos figurines. Il y a des cadres aussi maintenant, vous pouvez acheter les cadres lumineux, déjà faits, avec des Lego, et vous pouvez mettre vos figurines dessus. Voilà, c'est une alternative. Il ne faut pas en avoir 1000 à faire, à stocker. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'en stocker 1000. Hein. Pas obligé d'être aussi barjot que moi. Mais voilà, bon écoutez, voilà, je vous ai présenté comment faire des petits cadres pour présenter vos figurines. Si vous allez chez Ikea, vous avez la possibilité aussi d'acheter les cadres en 25-25. Et puis vous pouvez faire, j'ai un copain qui avait fait ça, vous pouvez aussi imprimer un fond, mettre le fond, coller vos briques dessus. Et lui, il avait un cadre Harry Potter, un cadre Seigneur des Anneaux, un cadre Toy Story. Voilà, donc moi c'est plutôt neutre. C'est plutôt blanc, c'est plutôt neutre. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous ai partagé comment je faisais mes cadres. J'en fais pas souvent. Là, j'en ai fait 2. J'espère être tranquille un petit bout de temps. Mais merde, j'ai même pas la place pour les accrocher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? À suivre. Salut à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.